Bon, bonjour Monsieur Casaminis. Je vous laisse entrer? Oh, que tu es éveillée, toi. Ah oui, t'es souriante. Zoé. Ce matin, Fédon a rendez-vous chez le pédiatre avec son bébé Zoé pour un rituel que tous les parents redoutent, la vaccination. Pour Zoé, 4 mois, c'est sa 2e série de vaccins. C'est parfait, parce qu'elle ne peut pas aimer beaucoup quand même. Au contact de l'aiguille, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Des pleurs perçants. Et des câlins en guise de consolation. Voilà. C'est fini. En France, 820 000 bébés naissent chaque année. Et la vaccination est obligatoire pour les protéger contre certains virus dangereux. Mais cette pratique, qu'on a tous connue un jour, est aujourd'hui remise en cause. Depuis plusieurs mois, des messages inquiétants font le buzz sur Internet. Certains vaccins sont de plus en plus critiqués, ils manqueraient d'efficacité, ils seraient administrés en trop grande quantité ou provoqueraient même des maladies graves. Alors que les vaccins n'ont jamais été aussi nombreux, la méfiance des Français grandit. De plus en plus de parents refusent de faire vacciner leurs enfants. Pourquoi cette tendance? Qui sont ces anti-vaccins? Ont-ils raison de craindre la vaccination? Près de Grenoble, chaque année, c'est la tradition, la commune de Méaudre organise son marché bio. Artisanat local, produit de la ferme écologique. Mais cette année, des militants anti-vaccins s'invitent à la foire. Bien, je te vaccine. Jacques, Stéphanie et son compagnon Rémi ont monté une association qui lutte contre la vaccination obligatoire en France. Alors un DTP, c'est quoi? Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Diphtérie, tétanos. Et une poliomyélite. Normalement, les seuls obligatoires, c'est ça. D'accord? Mais comme vous êtes gentil et crédule, je vous offre ça. Aujourd'hui, le vaccin dans le collimateur, c'est celui-ci, l'Infanrix Hexa. Il y a encore quelques années, on avait le vaccin DT polio pour se protéger de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite, les seuls vaccins obligatoires en France. Mais aujourd'hui, le DT polio est en rupture de stock. À la place, on a l'Infanrix Hexa, un cocktail qui reprend le DT polio plus 3 autres virus pour lesquels la vaccination n'est pas obligatoire et aux substances controversées. Pour certains, ce vaccin 6 en 1 injecté en même temps serait dangereux pour la santé. Et ce discours alarmant va faire de nouveaux adeptes. Donc vous vous retrouvez avec un vaccin 6 valences, mais en cas d'effet secondaire, que va vous dire l'État? Vous avez choisi de vacciner votre enfant avec des vaccins non obligatoires, c'est de votre responsabilité. Vous posez des questions sur la vaccination? Ah bah oui, je me pose des questions. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants, 2 adolescents, et j'ai vacciné effectivement dès la naissance. J'étais pas au courant. Mais j'avoue que si je pouvais retourner en arrière 15 ans auparavant, je crois que je me battrais de pas leur faire subir ce genre de pratique. Stéphanie ne se considère pas comme une anti-vaccin radicale. Il y a encore quelques années, elle n'avait même aucun avis sur la question. En couple avec Rémi, c'est après la naissance de leur premier enfant que la famille a basculé. Je vais voir, parce que... Oui. Stéphanie et Rémi sont parents de 3 enfants, Tiwan, Kali et Nino. Allez, installez-vous les enfants. Ils sont persuadés que la vaccination a causé des torts à Tiwan, leur fils aîné. Depuis qu'il a reçu les premières injections, il a développé de l'asthme. C'est une maladie qui est inscrite à la liste des effets secondaires d'un des vaccins qu'il a reçus. Donc, par mesure de précaution, le médecin a estimé qu'il fallait contre-indiquer les autres enfants. Tant qu'on ne sait pas, parce que aucun médecin n'est capable de nous dire si l'état de santé de notre fils actuel est dû ou non à la vaccination. Donc par mesure de précaution, les autres enfants, on les protégera. Résultat, les parents ont décidé de ne pas faire les rappels pour Tiwan. Quant à Kali, 8 ans, et Nino, 5 ans, ils n'ont jamais été vaccinés. L'école du village refuse alors de les accepter, car en France, la vaccination est obligatoire. Cette année, Tiwan devrait être en classe de CM2. Cela fait 5 ans qu'il est privé d'école. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne vas pas à l'école? Bah oui, vu que je suis pas vaccinée, je peux pas y aller. Et tu aimerais retourner à l'école ou pas? Pour voir mes copains, j'aimerais bien y aller, mais pour travailler, je préfère le faire à la maison.
Pour manquement à l'obligation scolaire, les parents risquent une amende de 3 750 € et 6 mois de prison avec sursis. Mais Stéphanie et Rémi ont trouvé une faille juridique. Ils s'appuient sur une loi française qui contredirait l'obligation vaccinale. On a aussi une loi en France, c'est la loi du 4 mars 2002, la loi dite Kouchner, qui précise bien qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. La vaccination étant un acte médical, on est encore en droit de refuser cet acte si on ne souhaite pas le pratiquer. C'est un acte médical qui est banalisé et qui produit pourtant des effets secondaires. Celui qui est à l'origine de cette polémique, c'est le professeur Joyeux. Chirurgien cancérologue, depuis quelques mois, il voit défiler dans son cabinet un autre type de patient. Bonjour professeur. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous. Voilà, mon enfant vient d'avoir 1 mois, il faut que je le vaccine ou s'il ne faut pas... Est-ce que vous allaitez le bébé ou pas? Tout à fait, je l'allaite. Bon, parce que là, vous allez le protéger et vous n'aurez pas besoin de vaccination. Des cas comme cette personne, j'en recevais beaucoup. Je reçois au moins 15 à 20 mails par jour sur ce sujet-là. Mais je reçois également, en consultation bénévolement, les gens qui veulent me poser des questions sur ces sujets, bien sûr. Et pourtant, vous êtes chirurgien cancérologue. Oui, je suis chirurgien cancérologue. Je ne suis pas vaccinologue, infectiologue, épidémiologiste, mais je suis quand même compétent dans le domaine de l'immunité. Je suis cancérologue depuis les années 1970 et je pense que mon rôle d'homme de santé, c'est d'informer toutes les familles sur ces sujets-là. La plupart de ces jeunes mamans ont connu le professeur Joyeux avec cette pétition qu'il a lancée il y a quelques mois sur Internet. Pénurie de vaccins, on se moque de vous. Elle réclame le vaccin DT polio seul, sans les autres vaccins controversés et non obligatoires. En à peine 24 heures, la pétition recueille près de 100 000 voix. Aujourd'hui, elle dépasse les 700 000 signatures. Ce que le professeur Joyeux dénonce, c'est l'utilisation de certaines substances nocives dans la fabrication de ce vaccin. Le point important dans le domaine de la préparation des vaccins, c'est ce qu'on appelle les adjuvants. Les adjuvants, ils servent, nous dit-on, à stimuler l'immunité. Donc, on va stimuler sa réaction immunitaire avec des adjuvants comme l'aluminium ou le formaldéhyde, qui est une forme de formol. C'est là-dedans qu'on conserve des personnes décédées. Et ce formol est un produit cancérigène, c'est officiel. D'après le professeur Joyeux, ces substances peuvent être à l'origine de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou des encéphalites, une inflammation du cerveau. L'Ordre des médecins a porté plainte contre le professeur Joyeux pour propos dangereux sur la vaccination. Pourtant, il n'est pas le seul médecin à déconseiller la vaccination. Certains professionnels de santé, plus discrets, ont eux des pratiques qui vont très loin. Équipé d'une caméra cachée, je me rends chez un médecin généraliste qui reçoit également en consultation des enfants. Je lui présente mon bébé qui a tout juste 1 an et un coup d'œil sur son carnet de santé va agacer le docteur. Il y a eu 2 Rotarix, il y a eu 3 Prévenard, 7 enfants. Il y a déjà eu 9 vaccins différents. C'est des médecins qui se foutent du monde. Ils se foutent du monde puisqu'il y a l'obligatoire que diphtérie, tétanos, polio. Ils veulent vous imposer 12 vaccins différents. On est hyper vaccinés. Et donc j'ai horreur de ce truc-là depuis l'enfance. Je peux vous dire, je déteste. Et je sais qu'on est bien. Ce docteur se positionne franchement contre la vaccination. Je lui présente 2 vaccins que mon enfant est censé recevoir. Le premier contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Le deuxième contre les méningites. Nesvac. Ils ne sont pas obligatoires, mais ma pédiatre me les recommande fortement. Elle nous dit justement que c'est pressé, qu'on est déjà en retard. Ce docteur refuse d'administrer ces 2 vaccins à mon enfant. Il s'apprête alors à commettre un acte illégal. Tampon du cabinet, signature du médecin, il fait comme s'il avait vacciné mon bébé. En l'état, mon enfant n'est pas protégé contre certains virus dangereux. Avec ce sésame, il pourra pourtant être accepté en garderie. Car même s'ils ne sont pas obligatoires, ma crèche insiste beaucoup pour que mon bébé ait ses vaccins. Ça, j'en fais quoi? Vous utilisez les billets pour les faire. Vous jetez la vaccine. Vous jetez ou vous détruisez. Il me conseille de me débarrasser des piqûres. Mon enfant repart avec un carnet de santé à jour sans avoir été vacciné. Si l'Ordre des médecins l'apprend, ce docteur risque d'être radié et de ne plus pouvoir exercer sa profession.
Alors pourquoi ces médecins se mettent-ils en danger? Ces vaccins peuvent-ils vraiment nuire à la santé? Direction le Haut Conseil de la Santé publique, à la rencontre du professeur Floret, membre du comité technique des vaccinations. C'est lui qui est chargé d'évaluer la balance bénéfice-risque des vaccins. La vaccination a des bénéfices considérables. Ça a réduit de 90 à 100% l'incidence des maladies infectieuses graves, comme la diphtérie, comme la poliomyélite, comme le tétanos, comme la rubéole congénitale, une maladie dramatique, elle a quasiment disparu. Donc tout ça, c'est dû à la vaccination. Donc le bénéfice, il est très important. Le risque, il est minime. Donc la balance bénéfice-risque est en faveur de la vaccination. S'il en était autrement d'ailleurs, la vaccination ne serait pas recommandée. Comme pour un médicament, le professeur Floret ne nie pas l'apparition d'effets secondaires suite à un vaccin. Mais celui-ci ne serait pas à l'origine de maladies graves. Il y a d'exceptionnels effets secondaires graves, ça existe, mais c'est encore une fois exceptionnel. C'est souvent de l'ordre du 1 cas par million de vaccinés. C'est pas parce que ça survient suite à l'injection de vaccin que c'est dû au vaccin. Mais toutes les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas de lien entre la vaccination et ses effets secondaires graves. Aujourd'hui, faute de vaccination, on assiste à une recrudescence de certaines maladies que l'on croyait disparues dans les années 90. C'est le cas de la rougeole, un virus très contagieux aux complications graves. Depuis quelques années, elle est de retour en France. À Colmar, en Alsace, Aurore, 27 ans, n'aurait jamais pensé attraper une maladie infantile. Les yeux. Comme c'était gonflé. Impressionnant. Aurore habite chez sa mère, Alexandra. C'est elle qui a tout de suite remarqué les premiers symptômes. Ma maman qui est descendue me voir, me saluer, a constaté que j'étais toute gonflée dans le visage et des débuts de boutons sur le début du corps. Donc là, j'ai appelé en urgence le médecin qui m'a demandé de venir directement le voir. Et là, il a constaté que j'avais une rougeole. C'est les premiers jours où j'ai eu les boutons au niveau du visage et après au début du torse et les plaques de boutons. En quelques heures, l'état d'Aurore se dégrade. Elle reste alitée pendant une semaine entière. Donc voilà, c'est ma chambre, c'est là où j'ai passé toute ma semaine avec mes grosses poussées de fièvre. J'ai dû d'abord changer au moins 3-4 fois par nuit les draps parce que j'étais mouillée due à la fièvre et courbatures, à bouger dans le lit toute la journée et coucher. Quand cette fièvre ne baisse pas et qu'elle était dans un état pitoyable, on a imaginé que ça pouvait être pire. À l'âge adulte, la rougeole peut provoquer de sérieuses lésions neurologiques et parfois tuer. Depuis 2008 en France, 10 personnes sont mortes de la rougeole. Des risques qui peuvent être évités par la vaccination. Car si Aurore a contracté le virus, c'est parce qu'elle a oublié de faire le rappel. Donc tu as bien été vaccinée le 23 décembre 88. Malgré ça, tu as eu la rougeole. Alors qu'on pensait que tu étais vaccinée et voilà, que c'était définitif ce vaccin qui te protégeait à vie. Oui, si j'avais su, voilà. si on m'avait signalé que je devais faire le rappel avant mes 25 ans, je me serais fait vacciner. Ouais. J'aurais fait le rappel. Depuis le début de l'année en France, 200 nouveaux cas de rougeole sont apparus à cause d'une baisse de la couverture vaccinale. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination sauverait 2 à 3 millions de vies chaque année.